il pourrait y avoir une transition, une transformation de la commune dont vous avez eu à entendre un certain nombre d'épisodes. Et donc, Lamine Boubacar va se présenter, mais en fait, il est le président par intérim de ce qui est aujourd'hui l'UBFC, qui pourrait être l'établissement public expérimental. Nicolas, tu as pris ta place, mais il y a la place de Pascal, si ça ne te dérange pas. Entre collègues, il faut faire attention quand on laisse une place vide. Donc voilà. Et comme c'est un dossier évidemment qui nous tient tous à cœur, parce que ce qu'on se dit, c'est que une région qui n'aurait pas une université forte, et puis même pas seulement l'université, mais des écoles qui soient fortes et tout un écosystème qui soit fort entre l'enseignement, la formation et bien sûr la formation aux compétences et aussi la recherche, c'est une région qui meurt, il faut le dire. Donc on a en plus la chance d'avoir des très belles équipes qui, on le sait, ont déjà démontré combien elles permettaient, si on revient sur un certain nombre de classements, de montrer qu'elles sont cette excellence qui mérite qu'elle soit reconnue et qu'il était urgent qu'on sorte d'une forme d'impasse dans laquelle nous nous trouvions. Donc il va vous donner maintenant, je vais lui donner la parole et puis nous expliquer là où on en est dans notre belle région. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de m'accueillir. Donc je suis Lamine Boubacar, je suis administrateur provisoire de la Commu. Donc c'est un provisoire qui va quand même durer un petit peu de temps puisqu'il s'agit de faire évoluer la Commu, comme a dit Madame le maire, donc vers un EPE, vers un établissement public expérimental. Donc j'ai pris mes fonctions au 1er juin 2023. Ça fera bientôt 6 mois, à quelques jours, quelques semaines près. Donc, et ce travail va se prolonger jusqu'au 1er janvier 2025 et sans doute un petit peu plus le temps que l'équipe dirigeante du futur établissement dont je vais parler sera installée. Donc voilà, donc ça c'est une courte présentation. Ce que je souhaiterais éventuellement, c'est que ma présentation soit interactive, donc n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser vos questions si vous le souhaitez. Donc le contexte a été introduit, donc je vais revenir sur le contexte très rapidement. Depuis la naissance du siècle, donc le législateur a souhaité que les sites s'organisent de façon à ce que les établissements sur un même site se regroupent dans une dynamique qu'il était souhaité commune, et tout cela pour disons, mieux positionner la France dans les classements internationaux afin de lui donner une visibilité, un rayonnement à la hauteur de ces résultats scientifiques et de recherche. Donc, il y a eu pas mal d'objets de proposés, pas mal d'outils de proposés par l'État, et le dernier qui a été en tout cas adopté par le site, quand je parle du site, je parle évidemment de la région Bourgogne-Franche-Comté, ce fut la commune, donc une communauté d'universités et d'établissements. Celle-ci a été créée depuis bientôt 10 ans maintenant, et a regroupé 7 établissements du site, dont 2 universités généralistes, que sont l'Université de Bourgogne et l'Université de Franche-Comté, mais également des écoles et une université de technologie. Donc en tout, 7 acteurs de l'ESR ont formé le cœur de ce dispositif. Donc tout cela a vécu son temps jusqu'au moment où l'UB et Burgundy School of Business ont décidé de quitter la communauté. Donc c'est un choix qui est évidemment le leur et qui doit être entendu et respecté. Donc c'est une décision qui a été prise récemment et qui a suscité une réaction plutôt hostile de la part du ministère qui a demandé
la liquidation de la commu, la récupération des accréditations qui avaient été mutualisées à l'échelle de la commu, et de leur côté, la suspension des financements qui avaient été accordés par l'État au site. Donc les choses ont évolué gentiment vers une perspective plus positive, puisque parmi les 7 établissements qui composaient la commu à l'époque, 5 ont souhaité poursuivre l'expérimentation, en tout cas poursuivre cette communauté d'établissements. Parmi eux, 3 établissements franc-comtois, donc du territoire franc-comtois, donc sont l'Université de Franche-Comté, Sup-Microtech Ensem et l'UTBM, et 2 établissements du territoire bourguignon, que sont l'Institut Agro-Dijon et l'ENSAM Campus de Cluny. Donc il y a eu là une décision plutôt courageuse et volontariste de la part de ces 2 établissements qui ont souhaité rester au sein de la communauté pour ne pas cliver le territoire et faire en sorte que les dynamiques qui sont nées au sein de cette communauté puissent se prolonger. Donc cette volonté affirmée, elle a été accompagnée d'un projet que le ministère a jugé intéressant et constructif pour le site. Le projet de ces 5 établissements qui ont souhaité rester au sein de la communauté est de la faire évoluer vers un établissement public expérimental. Donc les établissements publics expérimentaux sont une nouvelle forme de regroupement, beaucoup plus souple que les communes, et qui permettent à des établissements, des écoles qui veulent se regrouper de façon beaucoup plus inclusive, de protéger la personnalité morale et juridique de chacun. Donc c'est un choix qui a été fait. Donc évidemment, le choix aurait pu être plus mou. Là, au contraire, les établissements qui ont souhaité rester, encore une fois, au sein de cette communauté, ont choisi d'être intégrés de façon beaucoup plus inclusive dans une université d'un nouveau type, puisqu'elle répond à une ordonnance qui a été adoptée en 2018 et pour une dizaine d'années seulement. Donc nous sommes encore dans les temps pour créer cette université d'un nouveau type sur le territoire, et c'est ce à quoi nous nous attelons. Donc comme je le disais, l'État, donc le ministère, a accueilli cette proposition de façon très positive. Il a encouragé les établissements à concrétiser ce projet, et de son côté, il a commencé à libérer les financements qu'il avait suspendus. Donc il y a là un signe de confiance à la fois dans le choix et l'intention des établissements. Mon rôle en tant qu'administrateur provisoire de la commune est d'accompagner évidemment cette évolution, une évolution qui se fait à marche forcée néanmoins, puisque le timing est plutôt serré. Les derniers établissements publics expérimentaux devront être créés au plus tard au 1er janvier 2025. Donc nous avons à la fois à penser la structuration de ce futur établissement en tenant compte de l'ensemble de ses acteurs, à proposer de nouveaux statuts d'ici le mois de mars, et à faire voter ces statuts par les conseils d'administration des établissements d'ici fin juin, de façon à ce que le tout passe en Conseil d'État et que le décret de création soit signé par la Première ministre. Donc nous en sommes sur un timing relativement serré, mais la bonne nouvelle, c'est que le travail avance bien, avec les équipes qui sont impliquées, qui représentent l'ensemble des établissements. Et petit à petit, le cercle des 5 s'est élargi, et aujourd'hui, il y a 10 partenaires qui veulent faire partie de cette expérimentation. Donc voilà où nous en sommes dans cette construction, qui n'est pas anodine, puisque l'État a suffisamment bien accueilli le projet pour le désigner comme porteur de la politique de site après que la commune ait été transformée. Donc aujourd'hui, la communauté UBFC porte la politique de site, et l'État souhaite que la commune ait son évolution donc en EPE
porte à son tour la politique de site. Donc c'est une responsabilité importante. Donc non seulement il y aura pour cet établissement de se développer de façon à ce que la reconnaissance institutionnelle du site, comme tu disais, soit à la hauteur de l'activité scientifique et académique du site, mais également ce futur établissement va devoir porter la politique de site, donc va devoir accompagner d'une certaine façon la dynamique de site en s'associant aux établissements qui sont sortis. Donc le projet est ainsi, nous devons continuer à fédérer l'ensemble des forces académiques du site, incluant évidemment les organismes nationaux de recherche, les centres hospitaliers, de façon à ce que malgré la sortie de certains établissements, il n'y ait pas de grand préjudice à la dynamique collective. Alors évidemment, ce que nous perdrons, c'est la signature commune qui, d'une certaine façon, fait les classements, mais en même temps, la commu ou les communes n'étaient pas classées à l'international. Donc, essayons de transformer ce qui ressemblait à un cataclysme en une opportunité pour créer autre chose, de différent certes, mais d'aussi porteur d'espoir pour la région. Voilà ce que je peux vous en dire et je vous invite à me questionner s'il y a des choses que vous souhaitez que je précise. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique parce que c'est une longue aventure, il faut le dire, et je le redis parce que j'ai déjà dit par ailleurs, merci d'avoir repris ce dossier parce que ça demandait évidemment une capacité à aller reposer les questions, revoir, construire, co-construire dans un moment qui avait traversé évidemment des périodes difficiles. En général, ça rend les gens un peu nerveux, je vais le dire comme ça, et les structures un peu nerveuses. Et donc, il faut absolument être en capacité de reposer les choses de façon très, très factuelle. Et c'est grâce à des personnes comme toi qu'on arrive à un résultat comme celui d'aujourd'hui. Et franchement, il faut le remercier. Je l'avais déjà dit aussi, il faut remercier les ministères qui nous accompagnent aussi sur cette question, parce qu'effectivement, il n'aurait pas fallu que le ministère dise finalement, ils ne savent pas s'entendre, on laisse tomber, on met moins d'universités dans le paysage français, on consolide les unités qui existent, et puis voilà, parce que ça aurait pu être aussi des schémas, et bien sûr, ça aurait fait perdre toute la dynamique de nos équipes et de nos formations et le rapport à nos territoires. Mais en tout cas, je remercie l'accompagnement qui a été fait par toi, par l'ensemble de l'université et les partenaires qui sont dans cette aventure-là. Et bien sûr, encore une fois, l'ensemble du ministère qui tenait à ce qu'on traverse au mieux cette situation. Donc, on aura malgré tout encore quelques étapes à passer et des informations qui seront plus consolidées à peu près à quel moment ? Disons que le passage le plus important va être le vote des CA des établissements. Nous sommes dans une co-construction. Il s'agit à la fois de penser la structuration du futur établissement en tenant compte évidemment des établissements qui vont y contribuer, y participer, mais reste à faire accepter ce projet par la communauté et donc à faire voter le projet par les CA, par les conseils d'administration. Donc on est au milieu du gué. Évidemment, le projet doit être à la fois ambitieux, enthousiasmant et fédérateur de l'ensemble de la communauté. Donc c'est ce que nous avons priorisé. Ce projet se construit sur une stratégie à 3 niveaux. Donc, le premier niveau est celui du territoire. C'est une stratégie d'établissement qui doit répondre aux enjeux territoriaux, donc aux enjeux du territoire. Un deuxième niveau, c'est le transfrontalier, en particulier avec la Suisse. Et le troisième niveau, c'est l'international et le rayonnement international et l'attractivité du site à l'échelle internationale. Donc, il y a à la fois un projet, mais évidemment le projet est au service d'une stratégie que je décline ici en 3 niveaux. Donc ce travail est
pour ainsi dire, avancé, sinon abouti. Il va commencer à être présenté aux communautés qui en ont eu déjà quelques informations, évidemment. Parallèlement à cela, les statuts vont être rédigés et évidemment soumis au vote des conseils d'administration en juin. Donc voilà pour une échéance importante, ce sera le mois de juin. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, Nicolas? Il a mis plusieurs questions. Je trouve que tu as bien synthétisé le dossier qui est particulièrement compliqué. Moi, j'ai plusieurs questions. D'une part, quelle est la situation de l'UB? Est-ce qu'elle-même crée un EPE, entre guillemets, en parallèle d'une autre? Est-ce qu'il y a d'autres EPE qui ont déjà été créés en France et est-ce qu'on a déjà des retours? Et puis, quel bilan tu ferais finalement sur la construction des communes qui date de mémoire de 2008? Donc, on a plusieurs qui se sont construites. Alors, j'ai l'impression qu'elles se construisent, elles se déconstruisent. Est-ce qu'il y en a eu qui ont marché globalement ou pas? Mais c'est vrai que c'est un sujet quand même extrêmement important. Besançon, c'est 25 000 étudiants, ça doit être 3 000 personnels, c'est 100 millions d'euros en termes de retombées diverses et variées. Enfin, c'est un sujet majeur pour l'avenir du territoire. C'est que la structuration en EPE, c'est un vrai sujet, quoi. Voilà. Oui, donc, politiquement, on doit s'y intéresser, quoi. Je vais peut-être commencer. Tu m'en veux pas trop pour ta place? Je vais peut-être commencer par la dernière question parce qu'au fond elle est assez facile. Ce que l'on constate, c'est que les communes disparaissent de plus en plus à l'échelle du territoire parce qu'elles sont sans doute beaucoup trop contraignantes dans leurs règles de fonctionnement et a contrario, de plus en plus de sites se sont emparés du modèle EPE. Qui, lui, justement, a la particularité de déroger au Code de l'éducation. Et donc, des EPU, il en existe, et il en existe même qui sont sortis de l'expérimentation. Alors, peut-être, pour vous donner quelques détails un peu techniques, désolé, mais ça permettra de comprendre ce que sont ces établissements d'un nouveau type. Ils ont été voulus par la précédente ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'époque, pour justement corriger les défauts que représentaient les communes. Le principe est assez simple, en fin de compte. Les établissements qui souhaitent se rassembler sous une même bannière pour porter un projet commun et partagé peuvent le faire en conservant leur personnalité morale et juridique s'ils le souhaitent. Donc c'est quelque chose qui a rassuré énormément et qui a permis, notamment à des écoles, de rejoindre des universités dans le cadre d'un établissement public expérimental. Un établissement public expérimental est toujours construit sur la base d'une université. Donc la base de ce futur EPE sera l'UFC, donc l'Université de Franche-Comté, et des établissements comme l'UTBM ou Microtech NSEM pourront être des établissements composantes tout en conservant leur personnalité morale et juridique. Et l'exercice que l'on est en train de réaliser, la rédaction des statuts, a la possibilité de déroger au Code de l'éducation de façon à ce que cet attelage puisse fonctionner en considérant chacun, mais en fédérant chacun autour d'un projet unique. Voilà le principe des EPE. Et donc, l'expérimentation doit durer au moins 3 ans. Par exemple, PSL est sorti de l'expérimentation et cette sortie se fait après une évaluation par le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, au bout de 3 ans, on peut solliciter une évaluation et si l'évaluation est positive, si elle constate qu'au fond l'attelage fonctionne bien, eh bien l'EPE, l'établissement public expérimental, peut devenir un grand établissement. Et la particularité des grands établissements, c'est comme les EPE, ils dérogent au Code de l'éducation. Ils s'inventent. Ils s'inventent en fonction de l'attelage, en fonction des acteurs. Et aujourd'hui en France, ce n'est plus que la seule voie pour accéder à ce type d'établissement. Donc après l'évaluation, un passage par le Conseil d'État et la création du grand établissement.
Et même si le grand établissement est créé dans ce contexte-là, les établissements peuvent conserver encore une fois leur personnalité morale et juridique. Voilà donc le principe de l'EPE et voilà pourquoi il a séduit et il a été approprié par de grands sites. Et aujourd'hui, l'essentiel des EPE sont classés à l'international et souvent dans le top 50, voire dans le top 100 de Shanghai. Donc voilà, pour répondre à la question Commu-EPE. Alors maintenant, je vais répondre à l'autre question s'agissant de l'UB. Donc l'UB a décidé de sortir de la communauté et porte effectivement un projet d'EPE de son côté. Aujourd'hui, on ne peut rien dire sur ce projet parce que l'attelage n'est pas complètement défini. Mais en tout cas, l'UB porte un projet d'EPE, effectivement, et il n'y a évidemment ni contradiction, ni opposition, ni concurrence entre les deux projets, puisque du point de vue de l'État, à partir du moment où l'EPE qui succède à la Commu est créé, porte la politique de site, les autres établissements, l'UB ou l'EPE que portera l'UB, seront associés par convention à la politique de site. Donc sur le plan du fonctionnement, de l'organisation territoriale de l'ESR, il n'y a pas de conséquences, ni de difficultés, ni même de contradictions à ce que l'UB se structure également de son côté en EPE. Merci beaucoup. C'est très technique, mais pour autant, c'est montrer aussi qu'on a des statuts qui nous permettent de donner une dimension finalement beaucoup plus importante et reconnue au niveau international que ça ne l'était pour les communes. Monsieur Fagot. Oui, merci à vous pour cette présentation. Peut-être plusieurs questions, mais vous avez déjà un petit peu répondu à une question que je voulais vous poser concernant le rayonnement international. On savait qu'au sein de la Commu, pour participer et être présent dans le classement international de Shanghai, il fallait qu'il y ait des signatures, en tout cas communes, UBFC, notamment pour les travaux scientifiques qui pouvaient être menés. Donc vous nous confirmez bien que dans le cadre d'un EPE, nous allons retrouver en tout cas cette position à l'international, puisqu'on était quand même bien placé sur les rangs, du fait de ne plus avoir de signature commune UBFC, mais que le PE pourra en tout cas signer ses travaux scientifiques et donc continuer à nous faire rayonner à l'international. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, lorsque l'UB est sorti donc de l'UBFC, l'État avait gelé un certain nombre de moyens financiers, on parlait de plus de 60 millions d'euros à un moment donné, notamment sur les travaux de recherche. Est-ce que vous pouvez nous apporter, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire ce soir, mais une certaine garantie de la part de l'État de continuer du cadre porté aujourd'hui vis-à-vis de l'EPE, que les financements au niveau de la recherche seront toujours à la hauteur de ce qui pouvait être avant dans le cadre de l'UBFC. Merci à vous. Merci. Alors, s'agissant de la Commu, les Commu, si je prends le classement plus prestigieux, en tout cas celui qui fait référence, donc Shanghai, pour ne parler que de lui, les communes ne sont pas classées à Shanghai. Ce sont les établissements organisés, structurés, qui sont classés. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de perte. Au contraire, le fait de créer un EPE donnera la possibilité d'être classé à Shanghai. Donc évidemment, pour répondre plus largement, le fait de créer un EPE ne va pas handicaper la logique de classement. Et comme je le disais, la stratégie, l'un des axes stratégiques qui fonde la structuration et la construction de ce EPE, c'est l'international et le rayonnement international. Donc on est bien dans cette dynamique. D'ailleurs, il y aura pour l'EPE un conseil d'orientation stratégique internationale qui orientera les activités académiques de l'EPE. Et donc ce conseil sera constitué par des personnalités reconnues au niveau international. Donc la dynamique internationale est bien inscrite dans la stratégie du futur EPE. S'agissant des financements, donc effectivement, l'État, donc le ministère et le secrétariat général à l'investissement, ont gelé les financements qui avaient été accordés à la Commu et donc au site.
Le projet qui a été proposé, la nouvelle organisation du site, a donné suffisamment confiance à l'État pour qu'il entame le dégel des financements. Aujourd'hui, sur l'ensemble des financements, il nous en reste 3 à dégeler, non des moindres, qui sont structurants pour le site. Et pour ce faire, l'État nous a demandé un dossier qui démontre notre capacité non seulement à piloter la politique de site, mais à porter ensemble, en commun avec l'UB, les éléments structurants du site. Donc ce dossier est prêt à être envoyé. Et en tout cas, j'ai bon espoir pour que les derniers financements gelés soient dégelés. Et pour finir ma réponse, il n'y aura pas évidemment d'objection à ce que de nouveaux projets soient déposés et remportés. Il n'y aura pas de limitation, au contraire, ce sera même encouragé. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on peut se féliciter d'avoir débloqué justement un certain nombre de situations et de voir beaucoup plus clair sur un avenir très prometteur. Donc, oui, il faut le souhaiter, bien sûr, mais en tout cas, tout aura été fait pour que ça le soit. Donc, s'il n'y a pas d'autres... Oui, Monsieur Poulain. Oui, merci pour cette présentation. C'est toujours, en tout cas, agréable d'avoir plusieurs présentations comme ça en début de conseil communautaire, ce qui illustre aussi l'importance que nous avons à débattre de divers sujets collectivement, et notamment sur le rayonnement et l'importance ici de l'enseignement supérieur sur notre territoire. Moi, je pense que ce que vous présentez là est un projet audacieux pour la Bourgogne-Franche-Comté et donc audacieux pour notre territoire, quelque part, puisqu'il y a parfois eu des craintes exprimées dans le rapprochement des établissements, et on voit bien que c'est dans ce que vous exprimez que c'est ensemble que l'on est plus fort, et si on est plus fort ensemble, on est aussi plus fort individuellement dans chacun de nos établissements, et c'est ça que je retiens. Moi, je voulais surtout souligner aussi l'importance et la qualité de la recherche universitaire produite dans les différents laboratoires, y compris les laboratoires de notre territoire. On voit encore récemment une médaille de bronze du CNRS issue de nos territoires. Peut-être que vous pourriez en dire quelques mots sur les différentes distinctions d'ores et déjà enregistrées par les membres de cet établissement, et plus globalement la qualité de la recherche universitaire produite en Franche-Comté et à Besançon, qui trouve tout son rayonnement grâce à cette EPE. Alors, tout d'abord, l'EPE sera effectivement constitué de plusieurs acteurs, et au fond, ces acteurs, donc quand je parle d'acteurs, je parle d'établissements, ces établissements ont su se fédérer au sein de laboratoires communs, partagés. Donc la force scientifique du site relève de la capacité des établissements à mettre leur personnel ensemble et à les faire travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis depuis déjà pas mal de temps. Les laboratoires, au fond, l'activité scientifique de recherche montre la voie, puisque les laboratoires ont très vite dépassé les frontières des fameuses UFR, unités de formation de recherche. Ils ont même dépassé les frontières des établissements pour aller fédérer des forces au-delà. Et c'est bien à cette capacité de faire qu'effectivement, il y a beaucoup de distinctions pour le site, qui sont souvent des distinctions individuelles, mais dont l'obtention souligne aussi la qualité des équipes et des laboratoires dans lesquels ces chercheurs se trouvent. Il y a eu récemment une médaille de bronze à Chrono-Environnement, effectivement, mais des médailles de bronze, il y en a eu 4 ou 5 ces dernières années. Alors, je m'excuse, je ne vais pas être très précis pour le coup sur les chiffres. Une médaille d'argent,
Ouais, 4 ou 5 médailles de bronze, des IUF, je crois qu'il y en a 12 en tout actuellement, des ERC, donc des projets européens, il y en a également, donc tout cela relève d'une dynamique d'excellence. Et le fait de fédérer les établissements ne peut qu'accompagner et fluidifier cette dynamique au sein de l'EPE. Mais encore une fois, l'EPE seul ne suffira pas, puisque des forces existent aussi en Bourgogne, à l'UB. Et donc l'idée, c'est bien de fédérer tout le monde. Voilà. Donc il était essentiel de le souligner. Et je disais d'ailleurs que l'exercice que nous faisons avait pour but de faire reconnaître les institutions à la hauteur de l'activité des résultats scientifiques. Parce qu'il y a un décalage entre la production scientifique et son rayonnement et le rayonnement des institutions. L'idée, c'est de faire en sorte que tout cela se rejoigne. Eh bien, merci, sauf s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. En tout cas, merci d'être venu devant cette assemblée. Et puis, eh bien, comme on est en fin d'année, on se souhaite beaucoup de bonheur, surtout de réussite et de félicité sur ce beau dossier. Merci. Parce qu'effectivement, on en aura besoin et on sera très attentif. Merci encore. Merci. À mon tour de vous souhaiter une belle fin d'année. Au plaisir. Beaucoup. Merci à vous.